Il est 23h47, t'es seul devant ton ordi et tu fixes ce chiffre qui te donne envie de vomir. 47 euros. C'est tout ce qu'il te reste sur ton compte en banque. Il y a 4 mois, t'avais mis 700 euros dans ton projet. La formation, le site, le stock, les pubs, tout est parti. Résultat, 123 euros de vente. Ton doigt hésite au-dessus du bouton rouge fermer la boutique. Un clic et c'est fini. Mais juste avant de cliquer, tu vois ton dossier inspiration. Tu retombes sur une capture d'écran que t'avais prise il y a 1 an. C'était le commentaire TikTok d'un mec qui racontait son échec. Il avait fermé 3 boutiques et à la 4e, il avait fait 60 000 euros. Ce jour-là, t'avais commenté « Merci pour ta transparence, ça motive ». Mais là, aujourd'hui, face à ton échec, ça te motive plus, ça te détruit. Tu fermes le dossier, tu reviens sur ton tableau de bord et là tu fais quelque chose d'inhabituel. Tu vas dans l'onglet analytique, celui que tu regardes jamais parce que ces chiffres te font trop mal. Tu regardes toutes ces données, tu comprends pas tout, mais t'es sûr d'une chose. Elles sont toutes négatives. Je vais te proposer 3 scénarios et tu devras me dire selon toi quelle est la meilleure décision à prendre. Au vu de ces chiffres qui montrent clairement ton échec, la meilleure option serait de fermer la boutique et trouver une meilleure source de revenus, repartir sur de nouvelles bases en investissant encore plus ou continuer à persévérer en faisant confiance au processus. Je te laisse un peu de temps pour réfléchir, mais attention, il y a un petit piège. C'est bon, t'as ta réponse ? Avant que je te dise si c'est la bonne, laisse-moi te poser une dernière question. Est-ce que t'as vraiment réfléchi à ce que ces chiffres pouvaient t'apporter ? Parce qu'en réalité, peu importe la réponse que t'as choisie, la meilleure chose à faire ne faisait pas partie des 3 options. La vraie bonne décision, c'était d'exploiter ces chiffres pour en tirer des leçons. Pas de les subir ou de les ignorer, mais de les analyser pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Chaque erreur, chaque stat négative, chaque échec est une information. Ça te dit ce qui bloque, ce qui ne fonctionne pas et surtout ce qui peut être amélioré. En utilisant ces données, tu peux ajuster ta stratégie, corriger tes erreurs et prendre de meilleures décisions avec une vraie compréhension de ce que ton business te renvoie. Et c'est seulement après ça que tu peux vraiment décider est-ce que tu fermes, est-ce que tu réinvestis ou est-ce que tu continues. Mais cette fois, tu le fais intelligemment. Comme je te l'ai dit dans l'intro, tu vas dans l'onglet analytique, celui que tu regardes jamais parce que ces chiffres te font trop mal. Et c'est vrai, la plupart des gens refusent de regarder la vérité en face, parce que c'est douloureux d'admettre qu'on a échoué. Mais sache une chose, une erreur qu'on ignore se répète encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne une limite permanente. Pendant ce temps, ceux qui progressent vraiment font l'inverse. Ils ne fuient pas leurs erreurs, ils les décortiquent. Parce qu'analyser une erreur, c'est pas juste comprendre ce qui a foiré, c'est bien plus que ça. Imagine, t'es en train de construire quelque chose, peut-être un projet, peut-être une compétence, peut-être une nouvelle version de toi-même, et tu te plantes. Maintenant, 2 options s'ouvrent à toi. Option 1, tu ranges cette erreur dans un coin de ta tête, tu la recouvres de justifications, c'était pas le bon moment, j'avais pas les bonnes ressources, les autres ont plus de chance, et 1 mois plus tard, tu refais exactement la même erreur. Option 2, tu te poses une seule question. Qu'est-ce que cette erreur essaie de m'apprendre ? Et là, tout change. Tu réalises que tu avais mal évalué quelque chose, que tu manquais d'une compétence précise ou que ton approche était bancale. Et maintenant tu sais exactement ce qu'il faut corriger et la prochaine fois, tu passes au niveau supérieur. Les gens qui réussissent ne font pas moins d'erreurs que les autres, ils en tirent juste plus de valeur. Maintenant, laisse-moi te poser une dernière question. Est-ce que tu as un objectif, un projet ou quelque chose que tu veux atteindre en ce moment ? Si c'est le cas, grâce à cette vidéo, tu pourras commencer à transformer chaque échec en opportunité de progression. Et je sais pas si t'es d'accord, mais actuellement, dans notre génération, ce qui freine le plus la progression vers un projet ou un objectif, c'est souvent la flemme, les distractions, la procrastination, etc. Et si tu penses que ça te touche, j'ai sûrement la solution pour toi. J'accompagne des entrepreneurs, des sportifs, des étudiants et ceux qui ont un projet ou un objectif à mettre en place un système complet de discipline et de productivité pour avancer et atteindre leurs objectifs. Si ce genre de résultat peut t'intéresser, il faut juste que je prenne un appel avec toi pour voir si je peux t'apporter ces résultats et par la suite voir comment on pourrait travailler ensemble. Alors si c'est ton cas, tu peux réserver un appel gratuitement avec moi sur le premier lien en description. Et si obtenir ce genre de résultat te parle pas, il n'y a aucun souci, j'espère au moins que ma vidéo va t'aider. Et pour revenir au sujet principal, sache que peu importe qui tu es, peu importe ce que tu veux accomplir, comprends bien que la capacité à apprendre de tes erreurs fera la différence. Car finalement, un gagnant, c'est juste un perdant qui a appris de ses erreurs.